Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Le Maroc, plus beau pays du monde. Il y a deux questions à répondre avant de lire. Si tu devais indiquer les plus beaux lieux à visiter au Maroc, lesquels citerais-tu? La deuxième, penses-tu que le Maroc est le plus beau pays du monde? Justifiez ta réponse. Alors là, on va demander aux élèves s'ils ont visité quelques lieux différents au Maroc. Bien sûr, pendant les voyages avec leurs parents pendant les vacances. Si oui, ils vont nous raconter les endroits qu'ils ont visités. Sinon, on doit afficher au tableau une carte géographique du Maroc. Et on va placer ou bien on va citer les différentes villes les plus célèbres au Maroc. Bien sûr, devant les élèves, ou bien les élèves, ils doivent passer au tableau pour montrer les villes sur la carte du Maroc. D'accord? Et après, on va dire les caractéristiques de chacune de ces villes. Comme ça, par la suite, ils peuvent répondre à ces deux questions. Alors, un simple exemple de carte que vous pouvez afficher. Alors là, c'est une carte. Regardez. C'est la carte géographique du Maroc. La voici. Avec quelques villes. Il n'y a pas toutes les villes, mais il y a la majorité des villes les plus célèbres. Alors, l'Aïoun, et vous allez parler de l'Aïoun, de quoi elle est caractérisée. Vous allez parler de la culture, etc., comme vous voulez. Zagora, Ouarzazate, Tafraout, Agadir, Essaouira, Marrakech. Alors, j'ai commencé du sud. Marrakech, ça c'est Safi, El Jadida, là c'est Casablanca, Rabat, Tanger, Chefchaouen, Oujda, Fès, Meknes, Bni Mellal, Ouarzazate. Alors, et bien sûr, sans oublier Dakhla et la partie du sud, d'accord. Et vous allez discuter de quoi est caractérisée chacune de ces villes. D'accord, comme vous voyez, alors il y a la mosquée et Hassan II à Casa, Meknes, la ville ismaélienne, Tanger, le rapport avec l'Espagne, Rabat, la capitale, Chefchaouen, Oujda. Alors, vous allez discuter avec vos élèves et vous allez leur demander par la suite de citer les lieux à visiter ou bien les plus beaux d'après leur point de vue. C'est une réponse qui est libre. Et par la suite, ils vont confirmer, bien sûr, que le Maroc est le plus beau pays du monde par cette diversité culturelle, bien sûr. Alors, maintenant, on va passer à la lecture. Le Maroc, plus beau pays du monde. Une fois n'est pas coutume. Parlons peu, mais parlons beau. Car le Maroc est le plus beau pays du monde, si l'on en croit les Marocains. Tour d'horizon en 10 coups de cœur, c'est-à-dire ils vont choisir 10 endroits différents et ils vont discuter des choses ou bien de belles choses. C'est-à-dire, ils vont dire le point de vue majorel, c'est-à-dire quelque chose de bénéfique pour ces différentes villes ou bien les 10 endroits différents. C'est-à-dire, on va parler
de points de vue positifs pour chacune de ces villes. Alors, on va commencer. Numéro 1. Connaissez-vous Chefchaouen? Cette petite ville du nord n'a rien à envier au célébrissime jardin majorel de Marrakech. Elle est plus bleue que bleue. Ses ruelles et maisons en déclinent tous les temps en camailleux. Du bleu majorel justement au bleu pastel en passant par le bleu clin ou le turquoise. C'est une féerie et une carte postale à 360 degrés. 2. Le lac du barrage de Bni el-Ouidan, méconnu des étrangers et un must pour les Marocains. On les comprend avec ses eaux cristallines, ce lac cerné de terre rouge et ocre, planté d'oliviers millénaires et enchâssé entre les montagnes du Haut Atlas, est un petit paradis. Cette abîme que l'on peut admirer un ciel étoilé comme nulle part ailleurs. 3. Les dunes du Sahara, qu'il s'agisse de Merzouga ou de Chegaga, sont fascinantes par essence. Les couleurs déclinées au lever et au coucher du soleil, sur ces montagnes du sable au relief façonné par les vents, sont un des spectacles les plus inoubliables qui soient. 4. La vallée des gorges de Dadès, longue de 25 km, est l'une des plus incroyables du sud marocain. Paysages splendides, habitations fondues dans les couleurs de la roche, sur plan vertigineux. L'oued d'Adès continue de creuser ses canyons, comptant parmi les plus spectaculaires au Maroc. Au coucher du soleil, le spectacle est magique. 5. À 14 km des côtes espagnoles, Tanger offre au Maroc un visage méditerranéen. La Grande Bleue donne une lumière particulière à cette ville magnifique, jadis source d'inspiration pour de nombreux écrivains. Sa médina est somptueuse, son port de pêche pittoresque et ses plages invitent à la balade, les cheveux dans le vent sous le soleil exactement. 6. Casablanca, la trépidante capitale économique du royaume, mérite que l'on s'y attarde un peu. Son ancienne médina témoigne encore aujourd'hui du passé cosmopolite de la ville blanche et de la vie qui menait ensemble, en bonne entente, chrétiens, juifs et musulmans. Les somptueuses façades art déco du centre-ville valent plus qu'un détour, ainsi que son marché central. Lieu de vie haut en couleurs, notamment dans le coin des poissonniers. Sans oublier bien sûr la magnifique mosquée Hassan II, la plus grande du Maghreb, un joyau des temps modernes. 7. Rabat, capitale administrative, siège de la famille royale, est une ville aux multiples facettes. Il faut y arriver
pour la gare et visiter le musée Mohammed VI. Puis enchaîner bien vite sur la Médina, pétillante de vie et de couleurs, et sa rue des Consuls. Mais c'est surtout dans la superbe Casbah des Oudaya que l'on va s'attarder, car s'installer enfin d'après-midi au café Mort et siroter un thé à la menthe avec quelques pâtisseries marocaines est un plaisir inégalable. Alors là, j'ai expliqué ce mot, c'est incomparable, d'accord? 9. Fès. C'est le Maroc raffiné, la culture et l'art, les palais des merveilles. Dans cette ville qui serait la plus ancienne du royaume. Les riads sont comme nulle part ailleurs, plafonds en bois de cèdre sculpté, parfois de stuc ciselé, moucharabi et zlige. Il faut entrer dans la Médina par la Bab, ou bien la Bab Boujloud, ou bien la porte, c'est-à-dire la porte de Bab Boujloud, et parcourir les ruelles étroites de cette ancienne capitale au charme millénaire, et ne pas rater la mosquée Karaouine, la place Nejarin, les tombeaux mérinides, la Médrasa Bou'nania, un plongeon dans l'Orient le plus pur. Bien sûr, il y a aussi Tétouan, Asséla, la vallée des Roses, Mirleft, Agadir et Tarazout, c'est-à-dire il y en a d'autres. Difficile de se limiter. Le Maroc est un concentré de paysages du monde entier. Bloc de courrier international 10 février 2017. Elle a été publiée en cette date. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension qui se trouvent sur le cahier d'activité numéro 1, page 14. Comprendre le texte, vrai ou faux. Coche la bonne réponse. Chefchaouen se distingue par sa couleur bleue. Oui, c'est vrai. Et on l'a dit, il y a une dégradation de la couleur bleue. Essaouira est ouverte sur l'océan. Bien sûr, c'est vrai. La vallée des Gorges de Dadès se situe au nord du Maroc. Non, ils ont dit dans le texte, c'est au sud. Donc, c'est faux. Le musée Mohammed VI se trouve à Rabat. Oui, elle se trouve à Rabat. Alors, toutes ces réponses, elles sont dans le texte. Je n'ai pas dit de ma tête, mais tout, elle est dans le texte. Alors, regardez, voilà, ici on parle de Rabat, ici on parle de musée Mohammed VI. Là aussi, Chefchaouen, regardez. Alors, il y a le bleu majorel, il y a le bleu clin, il y a le turquoise. Toutes les réponses, elles sont sur le livre, ou bien dans le texte. Si vous n'avez pas trouvé, relisez encore une fois, mes chers. Alors, regardez, Essaouira, elle est ouverte sur l'océan. Tout est là, tout est là. Alors, je continue. Marrakech est surnommée la ville ocre. Oui, c'est vrai. La mosquée Hassan II se trouve à Fès. Non, au contraire, elle se trouve à Casablanca. Donc, c'est faux. Deuxième question. Et toi, penses-tu que le Maroc est le plus beau pays du monde? Argumente, c'est-à-dire un texte argumentatif. Vous allez dire votre réponse et vous allez donner des arguments pourquoi vous avez dit ceci. C'est-à-dire si quelqu'un il est devant vous et vous voulez lui dire quelque chose
et vous voudriez bien sûr qu'il sera convaincu avec votre réponse, vous devez lui donner des arguments. C'est-à-dire ça, 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 ça. Pourquoi ça? C'est ça, 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 ça. C'est bon, vous avez compris. Alors, je passe. Alors ça, c'est mon point de vue, mais vous pouvez écrire autre chose, hein. Mais l'idée, c'est la même. Le Maroc est le plus beau pays du monde car il prend la 4e position grâce à la diversité de ses paysages époustouflants, de ses plages, de ses magnifiques riades, de son architecture, du carrelage en zlige, des piscines dans la cour ou bien dans les cours au milieu des riades, des vues panoramiques depuis les toits de la Casbah, les plus belles villes du royaume. Donc, bien sûr que le Maroc est le plus beau du monde, pays du monde, par ses beaux paysages, par toute son architecture, etc., etc., etc. D'accord? Alors, je passe. Enrichir son vocabulaire. 3. Explique ces expressions en t'aidant d'un dictionnaire. Donc, c'est facile. Vous pouvez prendre le dictionnaire et vous allez chercher ces explications. Alors, expression. Un lieu haut en couleur. Qu'est-ce que ça veut dire un lieu haut en couleur? Explication, c'est un lieu qui a un teint très colorié, qui a des couleurs vives. Alors, une phrase, ici, ils disent phrase exemple avec emploi de l'expression. Alors, ici, j'ai dit que les murs de Marrakech sont hauts en couleur parce que Marrakech, elle est toute rouge. Les murs, ils sont bien coloriés. D'accord? C'est un exemple. Vous pouvez choisir d'autres. Hein? La deuxième expression, un décor à couper le souffle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un décor qui est très, très magnifique. Ou bien on dit superbe ou bien époustouflant, c'est-à-dire quelque chose de très, très, très beau. Phrase qui exprime cette expression, ou bien qui utilise cette expression. Les paysages de Fès sont à couper le souffle. Alors, si vous êtes allé à Fès, vraiment, la Médina, c'est quelque chose de superbe que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, hein, nulle part. Un camailleux de couleur, un camailleux. Et c'est quoi le camailleux? Elle vient de caméléon, hein, d'accord, qui change de couleur. Alors, est-ce que vous avez vu le caméléon? Hein, un caméléon, s'il se pose sur un endroit vert, il devient vert. S'il se pose sur une pierre, par exemple le rocher, il prend la couleur, donc il change. Alors là, une peinture monochrome, d'accord, recourant à un dégradé de valeur d'une même couleur. Alors d'une même couleur, c'est-à-dire comme ils ont dit pour Chefchaouen, il y a le bleu. Alors toutes les ruelles, les murs, ils sont coloriés du bleu, mais regardez, il y a les différentes nuances du bleu. Alors il y a le foncé, il y a le clair, il y a le turquoise, c'est-à-dire il y a une dégradation la couleur, d'une même couleur, d'accord? Alors, c'est ça, une peinture monochrome recouvrant un dégradé de valeur, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair ou bien au contraire. Alors, une expression ou bien un exemple, Chefchaouen est barbouillé de toutes les nuances du bleu. Alors, toutes les nuances du bleu, c'est-à-dire toutes les couleurs du bleu, la dégradation, j'ai dit de plus foncé au moins foncé. Alors, pour terminer cette séance, je vais vous montrer la carte du haut vers le bas. Alors, n'oubliez pas que le Maroc, elle est bordée de la mer Méditerranée au nord et de l'océan Atlantique à l'ouest, d'accord? Alors là, comme vous voyez, alors il y a ici Tanger, Chefchaouen, Oujda,
Fès au centre. Là, alors, Fès, il y a les 7 portes, Bab Boujloud, Bab Njarin, etc. Rabat, la capitale du royaume, là où réside le roi. Casablanca, il est marqué par la mosquée Hassan II. Marrakech, comme vous voyez. Bni Mellal, il est marqué par les habitants, hein, et regardez l'habitation parce qu'ils se déplacent sous les tentes. Marrakech, Menara, alors Jadida, Safi aussi sont marqués par l'océan et est tellement magnifique au bord de l'océan Atlantique. Essaouira, Tafraout aussi, Ouerzazate, alors regardez les palmiers, l'architecture. Donc ici au sud, cette zone elle est marquée par l'architecture, d'accord? Alors Zagora et le sable bien sûr, et le sable. Hein. Agadir, Tarazout, l'Ayoun, Dakhla, Tantan, Sidi Ifni, etc. Là, c'est la région sahraoui. Là aussi, n'oubliez pas la culture des Sahraouis, les tentes, l'habitation, l'accueil, le thé sahraoui elle est remarquable, les chameaux, etc., les dromadaires. Alors, bien sûr que le Maroc est le plus beau pays du monde, d'après l'UNESCO, d'après les touristes, d'après tout le monde. Mes chers, je vous quitte à la séance prochaine.